Bonsoir tout le monde. Donc on se retrouve cette semaine pour une nouvelle actu du JV de la semaine qui vient de passer. Alors j'essaie quand même de décoder des petits trucs un peu plus inédits que ce qu'on voit généralement. Donc non, il n'y aura pas un test de Shinobi parce que là t'as un milliard de tests de Shinobi. Bref, je vais pas critiquer, mais bon, de gens qui n'y connaissent pas trop Shinobi, mais bon, ils sont contents d'avoir des partenariats avec Sega. Patati patata, Sega veut vendre son Shinobi en code dans la boîte sur Switch, donc ils y vont plein pot. Mais bon, au lieu de dépenser des sous dans un vrai jeu physique, ils dépensent des sous en graissant la patte des influenceurs français. Donc voilà, donc je m'en mets un peu droit. Non, j'ai pas critiqué, j'ai pas critiqué, c'est juste une un petit coup de... une petite cartouche comme ça en passant, toute petite cartouche, faut pas déconner. Et Gears of War pareil. Gears of War pareil. Bon, de toute façon Gears of War machin, j'en ai déjà parlé dans ma vidéo de gameplay du jeudi, du dernier jeudi à 23 h sur Log Night. J'ai déjà parlé un petit peu de ça. Si tu veux aller voir, jette un coup d'œil en passant. Donc on va commencer avec la première actualité que j'ai nommée détruire l'Europe en matière de jeux physiques. Oui, c'est très exagéré. Hein. Bon, en fait, il y a une nouvelle édition physique de Expedition 33 que tu adores sûrement parce que tu y as joué. Moi, c'est pas encore le cas. Et ben, c'est un jeu qui a eu beaucoup de succès. Les gens se sont précipités sur toutes les éditions physiques et surtout les éditions collector qui sont parties à une vitesse. Mais je crois qu'il n'y a pas eu d'édition collector en France. C'était, je crois, en Italie, tout ça. Bref, une nouvelle édition collector avec Steelbook, plein de hard cards et je ne sais quoi d'autre. Là, je vais te mettre une grande image. Ça va sortir là à 60 $, j'ai vu ça. Alors oui, je dis à 60 $. Pourquoi? Parce que ça sort aux États-Unis et pas en France, pas en Europe. Donc ça me fait un peu rigoler quand même, les enfoirés. Donc là, je trouve qu'il y a quand même beaucoup de choses qui, moi, me laissent un peu perplexe quand on voit qu'en Europe, on est encore les derniers grands consommateurs de jeux physiques, surtout en France, et que Shinobi Art of Vengeance, par exemple, sur Switch, sort aux États-Unis en édition complète physique, et au Japon, pareil. Nous, en France, un code dans la boîte. Et là, je parle de la Switch 1, hein. Donc l'excuse, ouais, les cartouches machin, ça coûte trop cher, Là, ça, il y a zéro excuse. Pareil pour, j'ai vu Story of Season, qui est un jeu Switch 2, Switch 1, qui est sorti sur tous les supports. Pour l'édition Switch 2, aux États-Unis, il y a, comme en France, un boîtier collector vendu 80 $, 80 € en France, tu vois, où tu as des petits goodies à la con dedans, et la boîte classique. Et nous, pareil, sauf qu'aux États-Unis, ils ont un manuel d'instruction qui va dans la boîte de la Switch 2. Un joli petit manuel d'instruction. Dans la version collector ou la version normale, nous, on a que dalle. Que dalle. C'est quand même, quand j'ai su ça alors que j'étais tenté de me l'acheter comme ça, je dis oh là là, bah écoute les gars, faites des efforts et j'achèterai vos jeux. Là, je vois qu'il n'y a pas d'effort de fait et que les Américains sont avantagés. Bah j'achèterai pas votre jeu, j'attendrai que ce soit pas cher, que ça baisse. Tant pis pour votre gueule. Donc voilà, donc pour moi j'ai intitulé détruire l'Europe en matière de jeux physiques parce que je pense qu'il y a une volonté quand même du marché du jeu vidéo, éditeur, studio, machin, de vouloir défoncer l'Europe, ces grands consommateurs de jeux physiques, de vouloir leur imposer des codes dans la boîte, des jeux pas forcément complets avec moins de goodies, moins de machin. Expédition 33, quand même, les enfoirés. En Europe, t'as que dalle. À part peut-être l'édition normale, ils vont la reproduire, ils vont te la reproposer comme ça, allez vas-y. Mais les belles éditions collector, steelbook machin, et bah va falloir l'importer, 60 $. Alors si tu l'importes sur Amazon, moi je commande parfois sur Amazon US, ils te comptent des frais d'importation de douane en plus, donc 60 $, le taux euro-dollar est avantageux pour nous quand tu achètes. Donc ça te fera 50 € plus des taxes, ça te fera plus les frais de port, parce que je crois qu'ils rajoutent des frais de port. Ça te fera le jeu peut-être au grand max à 70 €. Grand max, 65-70 €. Donc, à la rigueur, si t'es intéressé, alors regarde si c'est compatible, parce que moi
moi je connais pas le zonage de la PS5 et de la Xbox Series X, hein. Je connais pas du tout, je sais pas si c'est zoné. Bon, à l'époque du DVD, il y avait une histoire de zonage, c'était compliqué. Blu-ray, je crois que ça se fait plus. Pour les jeux vidéo, je sais pas si ça se fait sur ces consoles là, donc vérifie s'il y a une histoire de zonage ou pas. Vérifie aussi, mais je pense que les sous-titres, les machins, je pense que vérifie quand même certains détails. Voilà, pour moi, il y a comme une volonté quand même de ce marché, de détruire le marché des grands consommateurs de jeux physiques, les derniers, l'Europe et surtout les Français. Et est-ce que c'est de la paranoïa? Je pense qu'ils ont prouvé à maintes et maintes reprises qu'ils veulent nous baiser la gueule de par tous les côtés. Donc, ma paranoïa, peut-être pas quand même. On va continuer avec le deuxième actualité. Oui, ça n'en finit plus. Le sketch des Game Keycard continue. Alors, ça là, elle est drôle. Hein. C'est le cirque Nintendo qui vous présente le nouveau sketch du clown Game Keycard. On a la bibliothèque nationale du Japon, qui est une grande institution de préservation du jeu vidéo, pour que tu puisses y jouer à des jeux rétro indéfiniment. Logiquement, c'est le but. Donc tu vas là-bas, évidemment c'est pas une bibliothèque classique où tu empruntes des jeux puis après tu les bousilles, après tu les ramènes comme ça, comme avec les livres, hein. Non, non, ça marche pas comme ça. Tu vas là-bas, tu t'installes et tu joues à des jeux. Voilà, et bon, c'est très très bien. En France, je sais que ça serait déjà le cirque, tout serait déjà pété là-bas en France. Au Japon, c'est quand même très respectueux. Donc, cette bibliothèque nationale du Japon a clairement dit les Game Keycard, on n'en veut pas, ça ne correspond pas à la préservation du jeu vidéo parce que les jeux sont déjà obsolètes en soi ou vont dans un principe d'obsolescence. Donc ils ont dit on ne veut pas des Game Keycard et ceux ne seront pas du tout pris en compte. Donc tous les jeux Switch 2 qui sortent en Game Keycard ne seront pas pris en compte dans cette préservation, cette bibliothèque nationale du Japon qui est une institution. Là où en France, ils en auraient rien à branler. Nintendo, si c'était des Français, ils en auraient rien à branler. C'est comme les politiciens qui commettent des crimes, des machins, tout ça. J'ai été élu par le peuple, hein. C'est la démocratie. Donc je resterai jusqu'au bout et je vous ferai chier jusqu'au bout. En France, c'est ça. Nintendo, il serait comme ça en France. Sauf que là, on est au Japon. Et au Japon, la fierté, les mœurs sont différents. Il y a une forme de fierté aussi. Et là, Nintendo vient de prendre un coup de bambou. Oui, bambou, c'est le bon terme. Un coup de bambou derrière les oreilles, tu vois. Et là, ils se sont dit, putain, quand tu connais la fierté japonaise, comme les samouraïs à l'époque, quand ils avaient perdu une bataille, ils se faisaient harakiri, quoi. C'est parce qu'on leur laissait, c'était les mœurs, ça, c'est le côté un peu harakiri, parce que voilà, la défaite est tellement honteuse, donc qu'on se donne la mort. Et ça existe encore le harakiri au Japon, hein. Ça existe encore. Donc là, bon, j'espère que les dirigeants de Nintendo vont pas se faire un harakiri non plus, hein, évidemment, mais j'imagine dans leur tête que pour eux, ça doit leur faire mal quand même. Là, je peux te dire, ce coup de bambou, il fait mal derrière les oreilles, hein. De savoir qu'ils sont rejetés par cette institution de la préservation du jeu vidéo au Japon. Je peux t'assurer qu'en France, ils s'en battent les couilles. De toute façon, eux, ils conservent du numérique en France, les abrutis. On a aussi une banque comme ça, mais ils conservent que du numérique. Et si un jour c'est piraté, bah, ils ont plus rien, ces cons là. Enfin bref. Voilà, c'est tout ça pour dire que le sketch continue. Et Nintendo là, ils sont en train de pleurer leur mère. Le gars qui a créé les Game Keycard, qui a dit ouais, c'est une super idée quoi. Il y a un conseil, ils ont fait un conseil de créateurs, développeurs avec Nintendo. Ah, j'ai une super idée, j'ai créé Game Keycard, machin, gna gna gna. En plus, ça va pousser les gens qui font du physique à aller un peu plus vers le démat. Ah ouais, bravo, super idée. Alors j'imagine que ce gars-là, à mon avis, soit il est viré, soit je pense que Harakiri peut-être. Non, faut pas le souhaiter. Faut pas le souhaiter. Mais franchement, ça me fait rigoler. Ouais, ça me fait rigoler, oui, ça me fait rigoler. On nous fait chier avec les Game Keycard. Oui, j'ai le droit d'en rigoler. Troisième actualité, un vrai Nintendo Direct, oui, un vrai de vrai. Ça fait longtemps qu'on n'en avait pas eu. Un vrai Nintendo Direct devrait arriver le 12 septembre.
journée avant le 40e anniversaire de Nintendo. Alors évidemment, c'est une rumeur, évidemment, il n'y a rien d'officiel. Donc c'est la énième rumeur de vrai Nintendo Direct. Mais bon, il était quand même, c'est quasiment sûr qu'on aura un Nintendo Direct en septembre parce que, eh ben, on n'a pas de visibilité quoi. On a tellement pas de visibilité que moi-même, tu vois, j'ai hésité à acheter le Kirby Monde Machin, j'ai hésité à acheter le Story of Season sur Switch 2, puis je me suis dit, ça me fait chier, parce que je sais pas ce qui va être en septembre. Logiquement, on a un jeu Nintendo tous les mois, on va dire licence Nintendo, ou voilà, ou collaboration Nintendo, Pokémon, machin, tout ça, ou Hero Warrior qui est fait par Toei Game, je sais plus quoi là. Enfin bref, un jeu par mois Nintendo, c'est principe, c'est machin. En août, on a eu le Draxing's Drive, catastrophe. Bon, c'est pas plus mal, ça m'a permis de faire un peu d'économie. Et en septembre, on n'a pas de visibilité quoi. On a quelques dates, mais on n'a pas de visibilité pour Metroid Prime 4. On n'a pas de visibilité pour ce 40e anniversaire de Mario. Donc moi, si j'achète à côté et qu'à un moment donné, il te sort Metroid Prime 4 en septembre et une copine Mario pour les 40e anniversaire, bah financièrement, ça va être compliqué. Donc à un moment donné, je mets de l'argent de côté pour ma télé. À côté, si je commence à dépenser dans 2-3 jeux vendus 60 € sur Switch 2, bah ça fait beaucoup et j'ai plus d'argent pour acheter Prime 4 et éventuellement la compine Mario. Tu vois ce que je veux dire? C'est que quand t'as pas de visibilité comme ça sur le planning, et bah les gens ils n'achètent pas. Moi c'est mon cas, je n'achète pas parce que j'ai pas de visibilité. Je sais pas ce qu'il en est au niveau Nintendo. Donc à un moment donné il va falloir sortir un direct pour qu'on y voie un peu plus clair. Pour évidemment septembre, pour novembre et décembre parce que c'est pas encore très clair. Et pour janvier et février, au moins le début 2026. Alors après je sais qu'ils voient l'année un peu différemment. L'année 2025 c'est de mars 2025 à mars 2026. À moins que ça ils considèrent que c'est l'année 2026 je crois. Ouais c'est un truc comme ça. C'est un truc comme ça. C'est compliqué. Donc à voir. Donc à mon avis on devrait avoir un Nintendo Direct. C'est quasiment sûr en septembre. Moi c'est moi qui vous le dis. Et qui devrait aller jusqu'en mars au niveau du planning. Donc avec des dates au moins jusqu'en mars 2026. Voilà. Donc à voir. Donc est-ce que ça sera le 12 septembre? Je sais pas. C'est ce qui est... c'est des rumeurs. Mais c'est quasiment sûr qu'on aura un Nintendo Direct ou vraiment ils sont stupides Nintendo parce que les gens ils vont commencer à moins acheter de jeux parce que là on sait pas trop. Et c'est pareil, les jeux sont quand même chers. À un moment donné, mettre 60 € dans un jeu ça commence à faire beaucoup. Et même moi je ressens un... Même moi je suis frileux maintenant de mettre 60 €. Je suis désolé mais le monde oublié version Switch 2 ou Story of Season à 59 € et encore si je veux l'édition collector c'est 79. À un moment donné je dis putain ça fait beaucoup quand même. Ça me fait chier. Voilà, Story of Season de toute façon c'est un éditeur tiers, ça finira par baisser, tant pis. Voilà, à un moment donné voilà, ça me fait chier. Kirby Air Rider, on a Amazon qui a mis la précommande à 79 €. Bah, il est temps que Leclerc arrive pour faire baisser les prix parce que 79 c'est hors de question. Dans les autres pays ils font ce qu'ils veulent, en France ça ne passera pas du tout. Après bon, en France ils s'en foutent peut-être, mais moi c'est clair que c'est niet. À un moment donné ça devient compliqué, déjà 59 €, alors 79 c'est même pas la peine, c'est hors de question. Donc voilà, il faut de la visibilité. Moi j'en ai pas. Et là je suis frileux vraiment à l'idée d'acheter des jeux aussi chers. Pour l'instant je vise des jeux Nintendo Switch 1 comme le Luigi Mansion 3 que je vais acheter je pense. Et il y a aussi le Terminator qui a l'air sympa et tout ça. Terminator sur Switch 1. Et Shinobi s'il était sorti en pleine cartouche je l'aurais acheté aussi tu vois. Mais bon, à voir. Quatrième actualité, on a la série Xenoblade sur Switch 2. Donc il y a des rumeurs. Donc apparemment il y a un entretien d'embauche, je sais plus trop pourquoi je crois. Et il a été montré un court extrait de Xenoblade 2. Alors moi je connais pas très bien, je peux pas te dire. Mais des pros de Xenoblade 2 ont quand même vu que l'extrait qui était montré était de meilleure qualité que la version Switch 1 existante de Xenoblade 2. Ce qui veut dire qu'il y a une édition remaster, parce que c'est pas
une refonte graphique, donc c'est pas un remake, une édition remaster qui est sur les rails quelque part. Il y a une édition remaster sur les rails. Et aussi pour Xenoblade X sur Switch 1 qui aurait un mode 4K et 60 FPS dans la cartouche qui serait là, et des options qui seraient là dans l'édition Switch 1 qui pourraient être débloquées pour proposer sur Switch 2 la 4K et le 60 FPS. Et Xenoblade X qui est sorti quelques mois juste avant la Switch 2, c'est pas impossible. Donc qu'est-ce qui va se passer? Est-ce qu'on aura des remastered? Donc des remakes, je ne pense pas. De refonte graphique, je pense pas. Ça sera des remasters sur Switch 2, donc au fur et à mesure, le 1, le 2, le 3, ce qu'ils avaient fait sur Switch par exemple. Est-ce qu'on aura juste des mises à jour gratuites de toute la licence sortie sur Switch? Ce qui serait dommage parce que moi j'ai regardé un peu s'ils sont récupérables, à part des éditions US. Ces jeux-là sont pas récupérables en édition française, à part la version X qui vient de sortir. Donc bon, je trouverais ça, je pense que juste des mises à jour gratuites, je trouverais ça dommage. Donc soit des éditions Switch 2, soit des remakes. Donc pas des éditions Switch 2, des jeux Switch 2, enfin des remasters, attention, remaster, c'est amélioration graphique, FPS, pixels, machin, légère amélioration graphique, remake, refonte graphique totale. Donc soit des remasters édition, Switch 2, soit des éditions Switch 2 avec des mises à jour qui améliorent un peu ça, on n'est pas loin du remaster, soit juste des mises à jour gratuites, à voir. Mais il y a des rumeurs, ça tend vers cela en tout cas. Donc la cinquième actualité, c'est les ventes de Cyberpunk 2077 de juin à la sortie de la Switch 2. CD Projekt, qui est le studio, le développeur de la saga Witcher et Cyberpunk 2077, ont communiqué, et je le dis, ils ont communiqué, c'est pas des rumeurs, c'est pas des fake news, ils ont communiqué sur les ventes de leurs jeux sur Switch 2 entre l'édition physique pleine cartouche et l'édition numérique du vent en fait. Et ils ont dit que 75% de leurs ventes de Cyberpunk 2077 en juin à la sortie de la Switch 2, 75% des ventes étaient l'édition physique et 24% et quelques étaient l'édition numérique. Voilà. Il s'est vendu 3 fois plus de jeux physiques que de jeux numériques. Tiens, comme c'est bizarre. Tu vois ce chiffre-là sur un jeu, un support, une console, un jeu, deux supports numérique et physique. On a les chiffres. Ça, je le réclame depuis des mois, depuis qu'on nous sort avec PlayStation. Regardez, les gens, ils achètent plus de numérique et tout ça. Moi, j'avais dit, sortez-moi les chiffres de un jeu qui sort en même temps sur numérique et physique, sur une console. Et voilà, et pas autrement. Et donnez-moi les chiffres. Je l'avais dit, j'étais persuadé que tous les jeux Nintendo qui sortent à la fois en jeu physique, à la fois en numérique, 60 € en numérique et 45 € en magasin, j'étais persuadé que 80% des jeux s'étaient vendus étaient des éditions physiques. Et là, enfin, on a, je crois, ça fait, c'est tellement rare. Tu sais pourquoi c'est rare? Parce que ça, c'est la vérité. On veut nous faire croire le contraire. Alors évidemment, quand tu vends 1 milliard de jeux à 1 € sur les e-shops et compagnie, c'est sûr que ça fait plus de ventes. Voilà. Moi, j'avais fait une comparaison jeux physiques et numérique sur ma Switch 1. Ouais, j'avais pas encore la Switch 2, j'avais fait la comparaison, tout ça. J'avais peut-être 70% de jeux numériques par rapport aux jeux physiques, je sais plus trop. Enfin, j'avais beaucoup plus de jeux numériques. Par contre, j'ai compté l'argent que j'avais mis dans les jeux numériques et l'argent que j'avais mis dans les jeux physiques. 96% de l'argent mis dans les jeux, c'était pour les jeux physiques. C'est sûr que le numérique, c'est plus avantageux à vendre en masse, parce que ça coûte moins cher à produire, ça coûte rien, c'est sûr et certain. Et ils préfèrent vendre 5 € à des millions de leurs jeux. Ça sera toujours plus avantageux. Et c'est vrai que voilà, mais je suis désolé, ils veulent nous le vendre plein pot dès le départ des jeux numériques par rapport aux jeux physiques. Ça ne passera, je pense, jamais. Quand c'est plein pot, c'est les jeux physiques qui sont le plus vendus. Voilà, c'est tout. Les 75%, 25%,
ça me choque pas. Ce qui me choque, c'est qu'il y a 25% de gars qui ont payé un jeu plein pot, qui ont chargé au max leur mémoire de leur console, qui ont même, ça se trouve, été obligés d'acheter une carte SD Express à 60 € en plus. Ça fait limite le jeu à 120 €. Non mais je comprends pas qu'il y ait des gens qui ont acheté Cyberpunk en démat. Je comprends pas ces 24%. Je comprends pas, c'est des acharnés du numérique. Mais à ce point-là, je comprends pas. Mario Kart World, des jeux partis, enfin des petits jeux comme ça, comme Balatro, ou t'as envie de faire une petite partie de Balatro entre deux jeux, je peux comprendre de les acheter en démat. Des jeux comme Mario Kart World, des jeux party game, multijoueur, ou t'as envie de faire une petite partie multijoueur de Mario Kart entre deux parties de Cyberpunk en jeu physique, je peux comprendre que tu veuilles l'acheter en total numérique. Ça, je peux tout à fait le comprendre. Mais Cyberpunk, je comprends pas. Et en plus, ça va te charger la mémoire comme une bourrique de ta console. Mais c'est totalement ridicule. Je comprends pas ces 24%. Voilà. Après, les gens font ce qu'ils veulent, mais voilà quoi. C'est. Je pense que les gens ils se compliquent la vie pour pas grand chose aussi. Des fois, c'est en plus il est moins cher. Et oui, je vais mettre un truc parce que t'as quand même les lobbies du numérique qui ont attaqué sévère derrière, qui ont attaqué les chiffres de CD Projekt en disant que selon CD Projekt, comme quoi c'était pas des chiffres officiels, comme quoi CD Projekt mentait totalement. Pourquoi CD Projekt vous mentirez sur les chiffres? Donc c'est selon CD Projekt, c'est comme si CD Projekt mentait. Attendons de voir les vrais chiffres. Mais quels vrais chiffres? Ils sont où les vrais chiffres? On nous met des chiffres généraux du numérique, on a peut-être des DLC dedans, on a peut-être des jeux à 1 €, les jeux soldés, les machins, on nous met quasiment que des chiffres globaux du numérique par rapport à des jeux physiques à côté. Alors c'est sûr que des jeux à 1 €, des machins, des DLC, tout ça, parce que c'est payant évidemment. Ça se trouve même des DLC gratuits, ça se trouve ils nous mettent même des mises à jour gratuites dedans, tellement qu'ils veulent nous baiser la gueule. Donc je suis désolé, ça c'est pas des chiffres officiels, ça c'est un mensonge. Ça c'est des chiffres qui sont biaisés, qui sont tronqués. Là on a les chiffres officiels d'un éditeur et développeur, CD Projekt. Ils le disent, 75% en physique, 25% numérique. Terminé. Et je suis quand même déçu pour les 25% numériques, très surpris. Donc en 6ème actualité, on a Hoyoverse qui dévoile Honkai Nexus Anima dans la série des Honkai, des jeux stratégie, kawaii, machin, tout ça. C'est un jeu dans la veine de Pokémon, un TFT, Teamfight Tactics, voilà, c'est des combats par équipe quoi. Attention aux avocats Nintendo qui sont à l'affût parce que voilà, évidemment le jeu est plus beau, il est plus coloré, il est plus kawaii, il est plus sympathique et attrayant que le dernier Pokémon Legends Zelda qui va sortir sur Switch 2. Et c'est pour ça que je l'ai pris, parce que je voulais quand même faire une comparaison entre ces deux jeux là. Alors autant l'éditeur je le connais pas trop, apparemment ça sort en physique, mais ça a l'air d'être des jeux qui sortent un peu gratuitement, un peu à la Fortnite et tout ça peut-être, et que derrière faut, à moins que ce soit que des jeux numériques. En tout cas j'ai vu des jeux PS5 dessus, des Honkai machin, donc je connais pas trop l'univers de Hoyoverse, de cet éditeur là. Dès que j'ai vu moi le jeu, je me dis tiens je vais quand même en parler, faire la comparaison, je vais te montrer des images derrière, montrer des images pour montrer que ce jeu est quand même beaucoup plus chatoyant, il fait quand même envie quoi, sans être exceptionnellement beau. Je suis persuadé que sur Switch 1 il pourrait passer avec quelques concessions. Donc voilà, bon c'est peut-être un jeu pas exceptionnel, tout ça, mais c'est vraiment pour montrer quand même le jeu terne, moche de Pokémon Legends Zelda qu'on va voir sur Switch 2 et montrer les images chatoyantes là de ce jeu là dans un style Pokémon. Je pense que les développeurs de Pokémon là, le studio, ils devraient prendre exemple au moins sur le style chatoyant et coloré. Franchement, c'est tout. Après le jeu est peut-être pourri, Honkai machin, peut-être que leurs jeux sont pas terribles, hein, parce que je connais pas trop Hoyoverse et les Honkai, mais je voulais quand même faire cette petite comparaison rapide sur cela. Et on va terminer avec, il n'y aura pas de gameplay. Alors je sais qu'on me l'avait demandé, on m'avait demandé de faire
petit blabla en regardant le Nintendo eShop, les jeux, tout ça, parler. On m'avait demandé ça, mais j'avais une idée il y a un an de cela, qui était de présenter, de faire... j'avais une idée de vidéo bien avant l'actu du JV en fait, et de faire des vidéos 10 € de budget sur le Nintendo eShop. C'était avant les chiffres de PlayStation et qui nous saoulent avec les chiffres de PlayStation. Dès qu'ils ont commencé à nous sortir les chiffres de PlayStation du numérique, en disant regardez les gens, ils achètent que du numérique, le physique c'est mort, ça m'avait tellement saoulé que j'ai mis cette idée de côté, tout ça. Aujourd'hui, bah, c'est pas grave, j'ai envie de la ressortir, je vais la ressortir peut-être une fois par mois dans l'actu du JV, comme ça à la fin, à la place d'un gameplay, où eh ben, je prends 10 € pour 10 €, je me paye des petits jeux en solde sur le Nintendo eShop et je regarde ce qu'il y a, ce qui se fait, tout ça. Donc voilà, c'est une petite idée d'il y a un an, un petit concept d'il y a un an, que au départ je voulais que ça soit une vidéo indépendante et derrière je testais les jeux, il y avait des petites vidéos de gameplay, des jeux que j'avais achetés pour 10 €. Voilà, et l'année dernière je sais que j'avais fait ça dans l'idée, j'avais même acheté pour 10 € de jeux, mais j'avais acheté que des jeux à 1 €. Mais bon, ça aurait fait des vidéos trop longues de gameplay, des jeux à 1 €. Donc bon, cette idée là, c'est vrai qu'elle est partie de côté pour tout le cirque qu'il y a eu autour des chiffres du numérique. Et aujourd'hui, je trouve intéressant de la reproposer de cette manière-là. Tu me diras ça en commentaire si ça te plaît, ce petit concept associé à l'actu du JV. Et puis voilà. Et puis il faut se faire plaisir aussi. Et puis de toute façon, j'ai mis des règles. La règle, c'est qu'il faut que le jeu ne soit pas dispo en édition physique, soit introuvable en édition physique, comme l'un d'entre eux que j'ai acheté, tu vois. Soit c'est des éditions US, soit ils sont tellement pas chers que pour les tester, ça vaut peut-être plus le coup de les tester à 1 ou 2 € que de mettre 20-30 € sur un jeu que je connais pas trop. Voilà. Donc c'est quelques petites règles et tout ça. Il faut aussi se faire plaisir parce que il y a des jeux qui n'existent pas en physique. Il faut parfois en acheter beaucoup pour à un moment donné que le développeur et l'éditeur disent ah, ça vaut le coup de proposer une édition physique. C'est ce qui s'est passé avec beaucoup de jeux indépendants qui sont passés du numérique au jeu physique, tu vois. Donc là, mais il y en a encore beaucoup malheureusement qui ont eu beaucoup de succès, comme les Spelunky et Speedrunners, qu'on n'a pas vu arriver en jeu physique. Donc là, je comprends pas. Voilà, Towerfall, je peux comprendre parce qu'il est assez rare comme jeu. Il est pas très connu, mais Speedrunners c'est quand même connu comme licence. D'ailleurs, ils vont sortir un nouveau Speedrunners. J'espère qu'il sera en édition physique à un moment donné. Et les Spelunky, bah, j'espère aussi. Don't Starve, c'est pareil. Je crois qu'il y a eu une édition physique sur PS4 peut-être, mais pas sur Switch. Pourtant, c'est des jeux à succès quand même. Des jeux indépendants, numériques à succès. Mais voilà. Donc ouais, c'est pour ça aussi qu'il faut être capable de se dire acheter des jeux en numérique qui sortent pas en physique pour pouvoir à un moment donné les pousser vers le modèle physique. Après ça va être différent parce que Switch 2 avec leur Game Keycard, ça m'intéresse pas pour l'instant d'aider les indépendants sur Switch 2 à 10-20 € parce que si c'est pour les sortir un Game Keycard à côté, ça va me faire chier. Donc j'attends que les Game Keycard crèvent parce que je pense que les Game Keycard vont mourir. J'en suis quasiment persuadé aujourd'hui que d'ici 1 ou 2 ans, les Game Keycard, on n'en entendra plus jamais parler. Donc voilà, je te laisse avec la suite de la vidéo et on se dit à la semaine prochaine. Bye bye. Donc nous voici pour un nouveau concept que j'ai depuis un an, mais évidemment ils m'ont tellement saoulé avec leurs chiffres des ventes du démat truqués, grugés à fond les ballons de PlayStation notamment, car moi j'avais fait dans une de mes vidéos précédentes, si j'arrive à retrouver, je te mettrai à la rigueur l'extrait, j'avais fait un comparatif entre mes jeux numériques et mes jeux physiques. J'avais beaucoup plus de jeux physiques, peut-être je sais plus combien de pourcentage, mais c'était beaucoup plus élevé. Et après j'ai fait le comparatif de combien d'argent j'ai mis dedans. Et là j'étais à plus de 96% d'argent mis dans les jeux qui étaient pour les jeux physiques. Donc tu vois, ça veut strictement rien dire. Mais on veut te vendre du numérique, mais on veut insister, et patati et patata.
Bon là t'as dû le voir dans ma partie précédente où j'ai parlé de Cyberpunk 2077, où il y en a même qui tentent de dénigrer ces chiffres avec zéro argument, zéro, des arguments pétés au sol. Donc voilà, maintenant moi j'ai envie de proposer cette série de 10 euros. Voilà, c'est 10 euros par mois, c'est budget 10 euros. Moi je voulais l'appeler un budget 10 euros par mois pour s'acheter des petits jeux numériques. Mais cette fois-ci, je pense que je vais mettre quelques règles. Faut que les jeux numériques, voilà, ne soient jamais sortis en boîte physique ou soit impossible à retrouver en boîte physique aujourd'hui ou très très difficile, toi. Voilà, à la rigueur à 1 euro pour tester certains jeux comme Arkanoid machin, qui était à 1 euro pour le tester. J'ai trouvé ça un peu pété au sol quand même. Après, je l'ai peut-être pas testé comme il faudrait, à voir, etc., etc. Donc je me donne quand même quelques règles. Après, voilà, on verra de toute manière. On verra. Voilà, j'essaie quand même de respecter ces règles-là. Tu vois, là, j'ai acheté Towerfall. Towerfall qui était un de mes jeux party game entre potes. Un des meilleurs, si ce n'est le meilleur avec Speedrunners. Impossible de l'acheter via le Nintendo eShop de Switch 2. Donc qu'est-ce que j'ai fait? J'étais sur ma première Switch Lite sur Towerfall qui était vendu 5 euros au lieu de 20 euros, qui était en solde. Ça fait longtemps que je l'avais dans mes favoris. Donc obligé d'aller sur ma première Switch, d'aller sur le eShop, de l'acheter avec ma première Switch. Et après j'ai fait le transfert de cartouches numériques entre ma Switch Lite et ma Switch 2. Ça s'est fait vraiment tout simplement. Il suffit d'aller dans les cartouches et tu fais le transfert de cartouches. Dans ta Switch 2, tu vas dans les cartouches, tu vois Towerfall, transfert de cartouches, et le jeu fonctionne sur Switch 2. Donc pourquoi sur le site de vente il n'est pas accessible? Donc je pense que ça c'est un gros bug. Moi il y a ce jeu là, ça se trouve il y a plein de jeux. Tu es obligé d'aller sur la première Switch et sur le eShop qui lag à mort pour pouvoir te procurer certains jeux. Donc toi, Towerfall il est jamais sorti en physique. Et c'est un jeu, voilà, donc les 5 euros. Voilà. Et c'est vrai que avec toutes ces histoires de numérique, des chiffres et tous ceux qui veulent nous faire leur petite propagande numérique, ça m'a pendant un an, pendant plusieurs mois en tout cas, ça m'a vraiment séché à l'idée d'acheter des jeux et j'ai laissé passer plein d'offres sur les Spelunky, tout ça, et Speedrunners même. Là j'ai regardé, ils sont pas en promo. Donc comme ça c'est recta, donc on va aller voir ce qu'avec 10 euros je peux me payer. Voilà, avec mon budget de 10 euros. Là c'est du démat, mais c'est du démat intelligent malheureusement. Intelligent ou pas intelligent, ils vont te balancer ça en chiffres en te disant regardez, regardez. Le démat seront, mais bon, je vais les laisser dans leur délire. Voilà, on va y aller. Donc là, on va laisser Hollow Knight tranquille. Moi j'ai dépassé les 10 heures de jeu. Et il est vrai que bon, le jeu se simplifie au fur et à mesure. C'est vrai que là il se simplifie dur, mais j'en parlerai dans un test et tout ça, et je donnerai des astuces parce qu'il y a des astuces de farm et tout ça. Je donnerai quelques astuces quand même pour ceux qui veulent faire Hollow Knight. Alors ça sera dans 2 semaines, bon on verra. Mais ouais, j'ai quelques astuces vraiment intéressantes pour éviter la frustration, ça c'est sûr. Et se faire beaucoup de pognon. De géo quoi, ils appellent ça géo. Donc c'est parti. C'est parti pour le budget. Alors on arrive, on tombe, on nous met en vedette des jeux plein pot. Bon bah ça reste des jeux physiques, hein. Story of Season il me plairait bien. Mais il y a comme un gros mais, et là je suis pas content du tout. C'est un jeu Switch 2 et Switch 1 qui est sur pleine cartouche. Mais, l'édition américaine ont un manuel d'instruction dans la boîte de la Switch 2, peu importe que ce soit l'édition collector ou l'édition vendue toute seule. En France, donc en Europe, on n'a pas de livret d'instruction avec la boîte, seule ou même dans l'édition collector. Pour qui? Pourquoi? Voilà, ça c'est gros point noir, je préfère le préciser. Et ça m'a rebuté finalement de savoir ça. Je me dis bah attends, s'ils font pas d'efforts pour que
j'achète leur jeu. Bah je vais pas acheter leur jeu. Faut pas déconner non plus quoi. À un moment donné, c'est quand même 60 euros ou 80 euros l'édition collector. Shinobi c'est pareil, ils font pas d'efforts pour le sortir en boîte physique. Ils pourraient le sortir à 10 euros plus cher. Il est en solde à 25 euros sur Amazon. Ils auraient pu le vendre 40 euros comme la version PS5 en total physique. Et bah ils font pas d'efforts. Bah moi je ferai pas d'efforts non plus. Tu vois ce que je veux dire? Bon bah voilà, c'est les gros succès. Bon à mon avis c'est au-delà de 10 euros de toute manière. C'est pour ça que 10 euros pour vous. Alors ça c'est tout nouveau pour vous. Je vais voir. J'ai appuyé sur A. Et on va voir ce que Léon dorme. Que diriez-vous de découvrir de nouveaux jeux? Vas-y. Comment utiliser les recommandations de jeu? 10 secondes, machin, gna gna gna. Bon, ouais, on s'en fout. Mon nez qui siffle. Dis donc, arrête de siffler s'il te plaît. Ouais, vas-y, fais péter. Vampire Survivor. Il est à 5 euros. 190 cas positive review. 190 000. Je sais pas ce que ça veut dire 190 000. Je sais pas comment ils ont calculé 190 000. Oh, c'est vieillot, ça me fait chier. 4 Quest 2. 15 euros, c'est trop cher. L'aventure, 40 euros, c'est trop cher. Ouais, je sais. C'est très cher. Welcome Tour. Eh, ça rentre, hein. Welcome Tour. Ça rentre dans les 10 euros. Ça rentre dans mon budget, cette merde. Mais ils vont juste se faire foutre avec ce jeu de merde. 25 euros. Oh non, j'ai jamais réussi à accrocher à Monkey Island. Et je dois l'avoir sur PC, la version remaster, remake. Allez hop. Chaos the Kangourou à 4 euros. À 86%, on va voir. Graphiquement, ça a l'air sympathique. Hein. Ça sent le remake d'un vieux jeu, ça. Ça me dit quelque chose. Chaos the Kangourou. Ça me dit quelque chose, ça va être peut-être un jeu PlayStation. J'ai dû le voir passer, ça se trouve. Bah pourquoi pas. Hein. Je sais pas s'il est sorti en physique ça, ce jeu-là. Bon, ça me ferait chier de mettre plus de 4 euros pour un jeu comme ça, je dois bien t'avouer. Donc on est plutôt dans peut-être le test s'il est vraiment sorti en physique. On va dire qu'on est dans une forme de test. Pour voir si ce jeu est pas trop pourri. Bon, après ça n'a pas l'air d'être non plus... C'est pas forcément le jeu qui me fait vachement envie hein, quand même. Il est sorti en physique apparemment. Bon, je suis pas non plus amoureux. 1 euro, Croc Worlds. Voilà, ça a l'air vachement rigide. Hein. Ça fait très Wonder Boy les petits escargots. Mais même Wonder Boy sur Master System, le tout premier, il était beaucoup plus... j'ai l'impression qu'il était quand même un peu plus souple. Quoique c'était très dirigé parce que t'étais en pleine accélération, toi. À un moment donné, tu pouvais... Enfin, si tu pouvais un peu freiner, mais t'étais sur ta lancée, quoi. Bon, ça a l'air un peu nul à chier, mais 1 euro, faut voir. Croc World. Démo gratuite. Oh. Dave the Diver, je l'avais testé, la version démo. Ah, ils mettent une pub. Ah non, c'était peut-être pas une pub, c'était peut-être le début, c'est pas grave. 40 euros, non, les Sims, non. Ok, alors attends. Donc on a Croc World et Chaos the Kangourou, c'est les deux seuls jeux soldés. Hein. Chaos the Kangourou, 4 euros, Croc World. Bon, c'est un peu pourri quand même. Allez, si je peux ressortir de là. Liste de souhaits. Alors j'ai Dungeon of the Endless qui est toujours là, faudrait peut-être que j'enlève. Projet 0, la prêtresse des eaux noires. Quoique s'il a quelques euros un jour, je me le prendrai en total numérique. Comme ça, j'aurais pas besoin de la cartouche. Bah, c'est aussi les avantages. Don't Starve est jamais sorti en physique. Sur Switch en tout cas. Je me demande s'il est sorti sur d'autres plateformes. J'ai dû voir, je crois, sur PS4 peut-être. Un Don't
Don't Starve Together. Wonder Boy, bah tu vois, il est sorti en édition physique collector machin, il est introuvable aujourd'hui. Je l'avais acheté sur Steam. Balatro, comme Balatro est un jeu que j'aimerais bien aussi avoir, sans être obligé de mettre la cartouche, pourquoi pas s'il est à quelques euros. Mais je veux pas remettre 10 euros dedans, même quelques euros ça me fait un peu chier. Bon, je l'ai mis là, au cas s'il descend à 1 euro, tu sais, parce que ça descend souvent à 1 euro les jeux. Je dis à 1 euro, avoir une petite édition numérique comme ça je peux jouer à un autre jeu comme Cyberpunk en cartouche, toi, et faire un petit coup de balatro comme ça le soir. Voilà, pause balatro. Speedrunner, il n'existe pas en jeu physique et là il est pas du tout soldé. Ça c'est, il y a tous les DLC dedans, donc voilà. Je me demande combien vaut l'édition normale. 15 euros. Ok. Et l'édition normale elle est à 3 euros sans tous les DLC. Ghost and Goblin Resurrection il est jamais sorti en boîte. Un jeu Capcom. Alan Wake Remaster, moi est-ce que je l'ai encore en... Ah non, j'avais revendu. J'en ai revendu plein comme des jeux Xbox 360. Alan Wake c'était un de mes préférés sur Xbox 360 et je l'ai pas. Je suis même assez étonné. Comment ça se fait? Ça se trouve il doit traîner quelque part. Spelunky est jamais sorti, le 1 et le 2 jamais sorti en boîte. Cursed Golf c'est pareil. Mais je l'avais testé et j'avais pas trouvé ouf sur un petit écran comme la Switch Lite. Parce qu'à un moment donné il était gratuit. Tu pouvais le tester, tu pouvais y jouer entièrement. Et sur ma Switch Lite j'avais que ça. Et bah je trouvais ça tellement rikiki dessus que je dis bon c'est pas... Ouais. Et je me suis dit peut-être plus tard, à voir plus tard. Et Crow Country, c'est une sorte de Resident Evil à l'ancienne. En jeu indépendant tu vois. C'est un mélange peut-être un peu Silent Hill aussi toi. C'est assez récent mais au départ il était prévu qu'en numérique. Et apparemment ça s'est peut-être assez bien vendu pour qu'ils nous le proposent en boîte. Donc il devrait sortir en boîte. Je sais pas s'il est déjà sorti mais il devrait sortir, je crois qu'il devrait sortir vers octobre, un truc comme ça en boîte, ou novembre. Donc un survival horror avec des énigmes, des machins, tout ça. Ça peut être pas mal. Mais comme il est prévu en boîte, je me le paierai en boîte. À vérifier d'ailleurs s'il n'est pas déjà sorti, c'est vrai que je l'ai vu arriver là. Et je l'ai vu référencé à un moment donné. Et je me rappelle plus de la date. Crow Country. Donc là, la contrée des corbeaux. Le 16 octobre. Ouais mais ça c'était l'année dernière ça. En numérique. Ouais, il est sorti l'année dernière en numérique. Oui l'année dernière. Parce que je l'ai vu après avoir acheté ma Switch Lite. Que j'ai eu en septembre, fin septembre de l'année dernière. Et après c'est vrai que je regardais énormément le Nintendo eShop pour voir plein de petits jeux comme ça. Et c'est là que j'ai eu l'idée des fameux 10 euros de budget de se dire ah non, donc là je te le propose. Je sais que un d'entre vous m'avait proposé une section comme ça, de faire une vidéo où je parle des jeux sur le Nintendo eShop, tu vois, sans forcément acheter. Mais j'aime bien mon idée de budget, donc je vais le faire quand même. 10 euros par mois, tu sais, un petit budget, ça fait une petite vidéo sympathique. Donc Hogwarts Legacy, bah, c'est bon, j'ai la version boîte de GameKeyCard de la Switch 1 et j'ai fait la mise à jour à 10 euros pour l'édition Switch 2 et ça m'a fait l'édition Switch 2 totale numérique à 10 euros. Voilà. Sans être obligé de mettre la cartouche dedans, je le précise parce que peu en ont parlé. No Man's Sky, bah, j'ai dû en parler peut-être dans la vidéo. J'attends qu'il me sorte une édition boîte. Ça serait pas mal. Ça c'est sorti en boîte, tout ça, de toute façon c'est trop cher, c'est hors budget.
Céleste à 5 €, c'est pareil, c'est sorti en boîte. Je sais pas trop ce que ça vaut ça, Céleste. Ah, par les créateurs de Towerfall. Ah bah alors là tu m'intéresses. D'accord, donc Towerfall, ils ont quand même continué à sortir des jeux. Je, je pensais que c'était des développeurs qui avaient peut-être abandonné, quoi. Je sais pas, qui avaient coulé, quoi. Bon, apparemment, ils continuent à sortir des jeux. Alors, ouais, c'est Design Towerfall. Ça reprend le dash de Towerfall. Ouais, c'est un jeu platformer hardcore. I Can Breathe. C'est pas mal ça, pour tester à la rigueur. Mais je crois l'avoir vu en édition physique. Donc ce serait quand même dommage. Après, je peux très bien acheter les deux à un moment donné, mais bon. Par les créateurs de Towerfall, ouais, ça m'intéresse bien. Je vais le mettre dans mes favoris déjà. Ouais, Céleste. Bon, on a les Harry Potter, ça existe en boîte. Mais bon, ouais. C'est pas compliqué, des jeux Lego, j'en ai acheté plein sur Steam. Dans des Bundle, tout ce que tu veux, mais plein. Je dois avoir tous les Seigneurs des Anneaux, les Hobbits, que j'ai acheté dans un Bundle. J'ai dû tester ça et ça m'a saoulé, mais tu vois, graphiquement, c'est l'air moche. Hein. Donc, tous les trucs Lego, y a rien à faire. J'accroche pas du tout. Donc ça sert à rien, même si Star Wars, ça m'aurait bien plu. Mortal Kombat 11 à 5 €. Bon, je sais pas s'il est sorti. Hein. J'ai jamais été fan de Mortal Kombat. Donc je sais pas. Batman Arkham City était pas mal. Bon, ben voilà, je disais que Arkham City me paraît trop beau graphiquement sur Steam pour qu'il tourne parfaitement sur. Ça se trouve, il fonctionne avec le cloud. Il doit fonctionner avec le cloud, à mon avis, le cloud. Donc j'achète pas des jeux cloudés, on va dire. C'est ridicule. C'est pareil que. C'est pire que le total numérique. Quoi. À un moment donné, quand t'as plus les serveurs, le cloud, tout ça, bah tu peux plus jouer au jeu. Dredge, je l'ai mis dans mon panier Amazon. Ça, c'est un jeu que j'ai testé, que je me paierai. Là, ils ressortent une édition complète à 40 €. Il y a une édition ultra complète à 70 € collector aussi. Bon, je vais attendre de voir. MotoGP, bon bah MotoGP ça doit sortir en boîte, mais bon, les jeux sont un peu pourris les MotoGP, donc ça fait chier quoi. Among Us, ça c'est un jeu stratégie. Si je dis pas de conneries, c'est un jeu où il y en a un, c'est une saloperie. Ouais, c'est un peu un jeu, le truc du loup-garou, je sais plus quoi là. En fait, je crois que c'est au hasard. Voilà, il y en a un, c'est une saloperie qui va tenter de saboter le vaisseau. Et tous les autres, bah, c'est des gens bien, enfin des gars bien qui vont tenter de découvrir qui est la saloperie qui sabote le vaisseau, toi. C'est un jeu comme ça. Si je dis pas de conneries. Ça peut être un jeu sympa. Je suis pas sûr qu'il soit sorti en édition physique. Après à 2,57 €, voilà. Ça peut être un jeu intéressant. Attends, on va lire les... tout affiché. Jouez avec 15 joueurs en ligne ou via Wi-Fi local et préparez votre vaisseau au décollage. Mais ouvrez l'œil et le bon, car au moins un de vos coéquipiers est en fait un imposteur farouchement déterminé à vous mettre des bâtons dans les roues et à massacrer tout le monde. Ah ouais, donc il doit aussi massacrer tout le monde. Il doit pas saboter forcément le vaisseau, mais il doit massacrer tout le monde. Ça, pour tester à 2,57 €, c'est pas mal. Je mets dans les favoris, après je paierai, je verrai.
c'est zéro budget, et puis c'est un jeu quasiment sûr qui a dû sortir en physique ça. Bon, je préfère des petits jeux sympathiques. Je préfère avec 10 € mettre plusieurs petits jeux que dans un seul jeu quoi. Quand même. Pas des trucs trop pourris non plus, mais tu vois. Là on a un jeu avec des chats, bon. Peut-être pas quand même. Inside. Inside, est-ce que c'est pas ceux qu'on fait Limbo? Est-ce que le jeu est pas sorti en physique aussi? Ah ouais c'est ça. Et bah celui-là tu vois à 2 € pour au moins le tester. Je sais pas s'il est sorti en physique. Parce que Limbo il a pas dû sortir en physique non plus. Un jeu à la Limbo fait par les créateurs de Limbo. Ouais c'est super mystérieux donc 10% de réduction sur le prix de base si vous possédez Limbo sur Nintendo Switch. Bah j'ai acheté Limbo à 1 € sur en démat. Je possède Limbo à 1 €. Alors est-ce que mon Limbo à 1 € va me valoir 10% de plus, c'est-à-dire 20 centimes? Et bah faut voir, ça se trouve c'est hors promotion. Bon bah j'ai quand même déjà quelques titres intéressants. Je vais pas parce qu'il y a des dizaines de milliers de titres là-dedans, plein de trucs à la con. Mais ils ont fait le ménage puisque avant t'avais tous les trucs hentai à 1 € qui étaient en haut, donc c'était chiant quoi. Donc là ils ont fait un peu de ménage quand même. Voilà, bon, je regarde, je vise un peu plus les prix que les jeux. Hein. Après on verra. T'as House of the Dead à 2 €. Mais il existe en physique, même le premier il existe en physique. House of the Dead c'était pas mal. Hein. Sur Dreamcast même avant. Est-ce que c'était pas un jeu Saturn ça au départ? C'était peut-être un jeu Saturn, ouais c'était l'époque de Panzer Dragon. Dragoon. Ouais je pense que le premier a dû sortir sur Saturn. Je me demande même si sur Mega CD il est pas sorti aussi. Pourquoi pas, hein, à 2 €. Bon après c'est pas un jeu que j'ai forcément envie d'avoir en boîte peut-être non. À voir. À 2,40 € c'est pas non plus. The Escapist, ça c'est pareil, c'est un jeu qui peut être intéressant. Que j'ai pas acheté sur Steam, mais que je regardais toujours d'un œil comme ça. 5 € c'est pas donné non plus. Hein. Est-ce qu'il est sorti en physique celui-là? Après il faut qu'il soit intéressant parce que mettre 20 € dans un jeu physique qui naze, où tu te fais chier, bon. Donc logiquement c'est un jeu de où tu dois où t'es emprisonné et puis tu dois t'échapper. Escapiste 2. Graphiquement j'ai trop de mal. J'ai trop de mal graphiquement. Ça me rappelle vraiment les jeux Mega Drive en vue de dessus. Un peu comme Herzog's Way, tu vois. Même si j'adorais Herzog's Way, ça me rappelle trop. J'ai l'impression de revoir les mêmes pixels. Là, le fameux truc de Quidditch qui est sorti en code dans la boîte. Ouais, il n'est pas sorti en physique celui-là. Il est sorti en code dans la boîte. Donc, bon. Il paraît que c'est naze, non? Mais comme ils ont fait de la merde en le sortant en code dans la boîte, et ben on sait pas trop. Quoi. On sait pas trop pourquoi ça s'est mal vendu. Ça s'est sorti en boîte, Little Friends. Bon après c'est pas vraiment un jeu que j'aurais envie d'acheter en boîte. Hein. Et pour tester à la rigueur, tu vois. Moins 95%, mais bon, en boîte il est sûrement à 20 €, 15 €, un truc comme ça. Quoi. Après ces jeux-là, j'en ai acheté quelques-uns à quelques euros. Parce qu'à un moment donné, ils ont fait des promos très agressifs sur les microïdes. Avec les petits animaux, les machins, les trucs comme ça, tu vois. Et finalement, bon, j'y ai pas joué. Parce que bon, ça reste quand même. Ça peut être au début,
début je les avais pris parce que je me dis ça peut être des jeux chill à faire en ASMR, mais quand j'ai vu qu'ils m'avaient trop pris la tête, finalement, avec les jeux des maths et tout ça, là, ils nous vendent, ils nous prennent pour des cons et j'aime pas qu'on prenne pour un con. Donc pour la peine, je n'achète plus de numérique en gros. Wonder Boy, c'est pareil, ils sont durs à retrouver en boîte. Bon après, 10 € ça me fait chier. J'ai que 10 € à mettre pour l'instant, j'ai envie de mettre, comme il y a des petits jeux qui m'intéressent. Chevalier de Baphomet 5, je l'ai sur Steam. J'y ai à peine joué en fait. The Wandering Village, il n'est pas sorti en physique chez nous, il est sorti en physique aux États-Unis avec des belles éditions collector. C'est un jeu tout récent et nous, on a droit à une version numérique qui est soldée à moins 20%. Ces bandes d'abrutis, au lieu de le sortir en physique, non, ils préfèrent le mettre en numérique et de le solder comme des nazes parce que ça se vend pas du tout. Bah écoute, ça va être comme Shinobi, hein, avec ces gars qui fait sa petite propagande à la con, qui envoie des jeux à tous les influenceurs qui sont inscrits évidemment sur les listes pour essayer de vendre des Shinobi à fond les ballons dans le coin, en France en tout du moins. Sauf qu'ils le proposent pas en physique sur Switch. Vraiment, c'est vraiment des abrutis quoi. J'espère qu'ils vont vraiment changer parce que ils ont l'air de vouloir changer à partir de Sonic Racing, donc en 2026, sur Switch 2 tout du moins. Fin 2025, début 2026, on va voir. Mais pour l'instant, bon bah je pense que j'ai assez. Ça c'est pareil, le premier il paraît qu'il est pas mal, mais il est introuvable en édition physique, le tout premier. Et il paraît que le deuxième est naze. Et il est trouvable en édition physique à pas trop cher, mais bon. Ça serait le premier qui serait à faire. Après 6,59€, voilà quoi. 6,59€, c'est un jeu stratégie au tour par tour. C'est assez rigide, enfin c'est assez plat. J'avais Unicorn Overlord dans ce genre de jeu, mais Unicorn Overlord c'était peut-être un peu plus dynamique, tu vois. Ouais, je suis pas sûr que j'ai envie de me refaire un jeu à la Unicorn Overlord en moins dynamique. Alors Pico Park, c'est quoi ça? Qu'est-ce que c'est que ce truc-là? Ça me dit quelque chose. Voilà, ouais, d'accord. Ouais, d'accord. Bon, c'est un peu moche quand même. J'aime pas les jeux trop moches. Bon, écoute, je pense que ça, je l'ai vu en boîte à pas cher. Vraiment pas cher. Et je me suis toujours demandé si c'était pourri ou si c'était bien. The Cult classique Korean Horror. Mais en boîte, j'ai dû le voir tourner à 10 € sur Amazon celui-là. Ouais, c'est assez générique les graphismes. Ça c'est vieillot, époque PlayStation 2, tu vois. Ok. Alors. Bon allez c'est reparti. Bon moi je pense que je vais arrêter là. Je vais pas trop descendre trop loin. Survivaliste à 2€. Bon, qu'est-ce que c'est que ça? C'est pareil, faut que graphiquement ce soit pas trop vieillot non plus, faut que ce soit un peu plus moderne. Ouais, ça c'est pas trop mal, quoique. Ouais, c'est pareil, ça me fait penser à Herzog's Way. Ouais, c'est bon. Ça me saoule. Gaume, c'est quoi ça, Gaume? Ça me dit quelque chose.
Ça me dit quelque chose, je suis sûr que je dois l'avoir sur Steam cette merde là. Dans un bon bundle, j'ai dû le récupérer à pas cher. On a 1,49€, on a quoi ça, c'est quoi? The Last Campfire. Et Promenade, Promenade, j'en ai entendu parler de ça. Il existe en édition physique. Ok. My Cozy Room, bah je crois que je l'avais acheté ça, My Cozy Room. Alors c'est un lot, mais acheter My Cozy Room. Ah, d'accord, il y a plein de DLC avec. Je l'ai même pas essayé ce truc là. Donc c'est la complète édition, apparemment. Comme je sais pas encore ce que ça vaut, faudrait que je le teste un jour, mais tu vois, c'est le problème d'acheter plein de petites merdes comme ça, t'y touches pas forcément. Donc j'ai quand même envie d'acheter des trucs un peu plus qualitatifs, quoi. Que j'aurai envie au moins de tester ou de jouer. Bon, je pense que c'est bon. Je regarde vite fait s'il n'y a pas une petite pépite à quelques euros qui est un peu plus basse. MotoGP, bon. C'est pas terrible, les jeux MotoGP sont pas terribles, hein, franchement. J'ai la version de Valentino aussi sur Steam, bon, j'ai à peine joué aussi. Donc. Et c'était pas la version la moins intéressante non plus. Pour autant. Bon, bah je crois que j'ai trouvé mon bonheur. Je vais aller dans ma liste des souhaits. Après, faut voir les prix, ça dépend de beaucoup de choses. Final Vendetta, faut voir. C'est pareil, ça a pas l'air mal ça. Est-ce qu'il est sorti en physique celui-là? Je suis pas sûr. Ouais, c'est quand même beaucoup moins beau que Street of Rage 4. Et ouais, il va souffrir de la comparaison de Street of Rage 4. Malheureusement, Deponia, j'avais dû faire le premier sur Steam. C'était rigolo. C'était rigolo, mais c'était un peu chiant quand même. C'était un peu pénible. Et j'ai pas dû le finir, le premier. C'est du point and click, tu vois. Après, ouais, c'est sûr qu'un truc comme ça, t'as pas trop envie de l'acheter en boîte. Hein. À voir peut-être. Alors, je sais pas s'il existe en boîte. J'ai dû le voir en boîte, ça se trouve. L'intégrale. Point and click, faut voir. Je vais le mettre, allez. Déponia collection. Bon bah voilà. Je crois qu'on y est. Après ça va être beaucoup de trucs un peu pourris. Worms Rumble, j'aime beaucoup Worms. Mais... Rumble c'est quoi? Je connais pas cette version. Oh, c'est un truc en moitié en 3D, oh j'aime pas. Quand c'est trop en 3D comme ça. Une vue bizarre, j'aime pas trop. Il y a ça aussi, ça me dit quelque chose ça. J'ai dû l'avoir sur Steam dans un bundle aussi. Ouais bon, le style graphique me convient pas trop non plus. Bon bah voilà. Je peux descendre longtemps, je peux te dire qu'il y en a un paquet de trucs. Bon, là, il y a vraiment quand même beaucoup plus de trucs un peu obscurs. Hein. Ça y est, là, je crois on est arrivé. On est arrivé vers des trucs un peu trop obscurs. Abattoir, c'est quoi cette cochonnerie? Ouais, 7 € ça fait un peu cher quand même. Ouais, je suis même pas envie ça. Même pas envie de regarder. Ça sent vraiment le
le nanar, le jeu qui copie d'autres jeux, tu vois. Abator, Grand Thor, on dirait Rastan, Rastan Saga. Là. Ouais, bon. Allez, c'est Bruno, ça suffit. On a du mal à décrocher la descente aux enfers. Bon, allez, hop, stop. Alors, je vais aller dans ma liste des souhaits, voir ce qu'on a. Pour 3 €, ou ça se je pense que Inside, Among Us et Celeste. Mais Celeste, il existe en édition physique, c'est quasiment sûr. Bon, après, pour 5 € pour tester, ça peut être pas mal. Lui, bah, ça existe en physique, mais c'est un peu pourri quand même. D'ailleurs, bon. House of the Dead, il existe en édition physique. Mais bon, un jeu comme ça en édition physique, ça me fait un peu chier. Je pense que House of the Dead, je vais l'enlever. Je trouve que, bon, j'ai pas forcément envie de retâter du jeu comme ça. Deponia, ça peut être sympa. Inside, ces deux-là. Je crois qu'Inside, il n'existe pas en édition physique. Comme Limbo. Among Us, Céleste, ça fait 5. Je pourrais prendre ces trois-là. Budget à moins de 10 €. 10 €. Le truc avec les petits chiens, bon ça c'est un peu pourri quand même. Le problème c'est que ces jeux-là c'est un peu naze quand même. Donc ça je vais l'enlever. Là on a 4, 5, 6, 11, 12, 13. Là je suis à 14 € pour ces 4 jeux. Donc il va falloir que je sacrifie Céleste. Je pense que je vais sacrifier Céleste parce que Céleste c'est quasiment sûr que je l'ai vu en boîte. Deponia, je suis pas sûr. De la collection complète à 4 €. Mais est-ce que je vais y jouer à Deponia? Tu vois, c'est ça le truc. J'ai peur de peut-être pas jouer à Deponia. C'est un peu bête. Céleste à 5 €, ça me permettrait de le tester. Voir, ça se trouve c'est bon. C'est peut-être pas oufissime. C'est pas un jeu party game, c'est un jeu assez hardcore aussi. Among Us, ça peut être sympa, c'est l'occasion de le tester. À 2,57 €. J'espère qu'on peut y jouer en local sans être obligé de jouer en multijoueur. Inside, bon bah 2 €, même s'il est sorti en physique, bon c'est vraiment pour tester aussi. Et Deponia collection, bah, c'est à peu près pareil quoi. Je suis pas super enthousiaste avec tous ces jeux là. Ouais. Donc voilà. Je vais voir, je vais regarder avant de mon côté, savoir par rapport aux éditions physiques lequel que je vais acheter. Et peut-être que je te redirai ça, je te ferai peut-être une photo de fiche, une petite photo de fin que je te mettrai pour finir la vidéo de ce que j'ai choisi. Voilà, donc ça sera moins de 10 € parce que quoi qu'il arrive je peux pas choisir les 4 parce que je dépasse le budget. Après si je choisis Deponia ça fait 4, 5, 6, 7, 8, ça fait 8,57 €. Donc je suis à moins de 10 €, je suis bien. Pour ces trois jeux là, Deponia, Inside et Among Us. Si je choisis Céleste, je suis à 9,57 €. 9,56 €, un truc comme ça. Ça fait 5, 6, 7, 8, 9, 9,57 €. Donc là je suis pile poil en dessous des 10 €. Bon bah je regarde ça par rapport aux éditions physiques. Et par rapport s'ils sont trouvables, pas trouvables et machin. Et je te dirai lesquels que j'ai acheté, ça se trouve... bah je te dirai ça après avec une photo de fin. Je te mettrai une petite photo de capture de fin à la rigueur. Et puis voilà. Allez, je te dis à la prochaine, bye bye.